Donc, deux composantes aux fonctions antagonistes, c'est-à-dire la systématisation sympathique et la systématisation parasympathique. Système nerveux somatique, donc on approche sur le système nerveux somatique. Donc on a dit que ce système fait intervenir les centres nerveux encéphale moelle épinière. C'est un système nerveux volontaire. Il commande la vie externe. C'est un système de relations et de la vie. Il fait intervenir les centres nerveux encéphale moelle épinière, tous les centres nerveux. La systématisation est acheminée par les nerfs spinaux et les nerfs crâniens. Système nerveux neurovégétatif, ou bien ce qu'on appelle le système autonome. Donc, on va donner une approche. Donc, ici, on voit très bien les centres nerveux. Et on voit ce système nerveux neurovégétatif qui a deux volets. Un volet sympathique par l'intermédiaire de la chaîne sympathique. Donc, c'est les ganglions sympathiques. Et cette chaîne sympathique, elle est paire de situation latérovertébrale. Elle est reliée au système nerveux central par des nerfs, regardez, et elle va donner aussi des nerfs. Et un volet parasympathique, donc on le voit très bien en bleu. Donc le système nerveux autonome, donc système nerveux viscéral, c'est un système nerveux viscéral, ça veut dire il va régir les viscères. C'est un système nerveux végétatif, donc il est relié à la vie. Le contrôle, il est involontaire. C'est la vie interne. C'est tout ce qui est donc, c'est tout ce qui est à l'intérieur donc du corps humain. On va donner des exemples: activité cardiaque, activité digestive, les hormones, sécrétion des hormones. Donc, il est composé de deux voies afférentes, des voies plutôt afférentes et des voies efférentes. Donc, la voie efférente du système nerveux autonome est divisée en deux composantes, aux fonctions antagonistes. Composante sympathique, voilà, en rouge, et une composante parasympathique en bleu. Et leurs fonctions, ces deux composantes, c'est des fonctions antagonistes. On peut donner un exemple. Par exemple, au niveau du cœur, le système parasympathique, il diminue l'activité cardiaque. Et le système sympathique, il augmente l'activité cardiaque. Donc ça, c'est un exemple pour vous expliquer. Le système sympathique, donc c'est la chaîne sympathique. C'est la chaîne sympathique, on la voit ici. Regardez, elle est latéro-vertébrale. Et cette chaîne sympathique, elle est paire. Donc il y a deux, à droite et à gauche. Donc le système nerveux sympathique est représenté anatomiquement par la chaîne sympathique cervico-lombale. C'est-à-dire cette chaîne, elle est composée de ganglions qui s'étendent de la région cervicale jusqu'à la région lombosacrale. Cette chaîne est paire. Donc il y a deux. Ici sur le schéma, il y a une seule chaîne, mais il y a deux chaînes. Donc elle est paire de situation latéro-vertébrale. Donc elle est située de part et d'autre de la colonne vertébrale. C'est le système nerveux orthosympathique aussi. On l'appelle aussi le système nerveux orthosympathique. Ce système est responsable du rythme cardiaque, de la contraction des muscles lisses, les viscères, thoraco-abdominaux pelviens qu'on voit ici sur le schéma. Ce système exerce une fonction antagoniste au système parasympathique. Le système parasympathique, donc voilà sur le slide, donc toujours les centres nerveux, la moelle. Donc ce système parasympathique, c'est un système autonome, végétatif, qui régule tous les processus corporels se produisant automatiquement, tels que la circulation sanguine, fréquence cardiaque,
pression artérielle, la respiration, la digestion, le maintien de la température. La conduction, elle est assurée par les nerfs crâniens de fonction neurovégétative. On a le nerf vague, le 10, le voilà, regardez. C'est le nerf cardio-pneumo-gastro-entérique. C'est pour cela qu'on l'appelle le nerf vague. Donc lui, il est responsable de 70%, 75% de la vie neurovégétative. On a le nerf glossopharyngien, le nef aussi. Il assure la sécrétion de quelques glandes. Il y a aussi le nerf facial, le 7. On a aussi le 3, le moteur oculaire, d'accord? Donc, dilatation de la pupille, donc plusieurs fonctions neurovégétatives. Donc, le voilà le 3. L'innervation cardiaque, donc on revient, elle est assurée toujours par deux systèmes. Un système cardio-nectaire situé à l'intérieur du cœur. Il est formé par donc, des nœuds reliés par des filets nerveux. C'est un système inter qui assure l'excitation et la conduction de l'influx nerveux, représenté par ce qu'on appelle le tissu nodal, qu'on le voit à l'intérieur du cœur. Donc, on a le nœud sinusal, ici, numéro 1. On a numéro 2, ici, c'est le nœud atrioventriculaire. Puis, il y a le faisceau de His, numéro 3, à ce niveau. Et ce faisceau de His, il va donner deux branches. D'accord? La branche droite et la branche gauche, à ce niveau. Et chaque branche, elle va donner un réseau de filets nerveux. C'est le réseau du Purkinje qui va assurer l'excitation et la contraction myocardique. L'activité cardiaque, répartition de l'activité cardiaque par rapport aux éléments constitutifs de l'appareil cardio-nectaire. Donc, on a A ici, le nœud sinusal, d'accord, début de l'excitation auriculaire. Le voilà. Deuxièmement, on a B, à ce niveau, le nœud auriculo-ventriculaire. Le voilà, le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, l'excitation des deux auricules, droit et gauche. C, on a le faisceau auriculo-ventriculaire. Donc, le voilà, le faisceau de His. Et l'excitation dans le septum et vers les deux ventricules. Et en D, on a le réseau de Purkinje. Donc, c'est l'excitation ventriculaire complète. Et on voit très très bien sur les tracés. D'accord? Donc, après cette activité cardiaque, l'innervation cardiaque, système extrinsèque, donc on voit très bien système extrinsèque à l'extérieur du cœur. Donc, on a les chaînes sympathiques, les voiles en jaune et les nerfs pneumogastrins. Donc, ce système extrinsèque à l'extérieur contrôle et régule l'automatisme cardiaque. Il est assuré par un système sympathique en jaune, c'est les chaînes sympathiques, les nerfs des chaînes sympathiques, et les parasympathiques, c'est les nerfs vagues ici, droit et gauche. Sympathique, c'est la chaîne sympathique. Voilà, numéro 1. Parasympathique, c'est les branches des nerfs vagues, le 10, le droit et le gauche. Le droit, il est là, et le nerf vague gauche, qui vont donner un véritable plexus cardiaque, on va le voir ici. Regardez, les nerfs vagues en noir et en jaune, c'est la chaîne sympathique. Elle va donner plusieurs nerfs, au nombre de 12 à 14 nerfs, qui vont entourer donc, le cœur, donnant ce qu'on appelle le plexus cardiaque. Donc, les branches collatérales des nerfs vagues, droit et gauche, donnent 6 nerfs cardiaques. Donc,
Donc, il y a une variabilité dans le nombre de ces nerfs. Les branches de la chaîne sympathique en jaune ici, thoracique au niveau du médiastin, regardez ici, elle va donner 6 à 8 nerfs sympathiques. Donc, tous ces nerfs sympathiques qui proviennent de la chaîne sympathique et des nerfs parasympathiques qui proviennent du nerf vague, tous ces fibres dont la disposition est très variable autour et sous la crosse de l'aorte, regardez ici, forment avec les ganglions médiastinales le plexus cardiaque de Weisberg qui occupe l'espace interbifurcal, compris entre la bifurcation trachéale, à ce niveau, et celle de l'artère pulmonaire, donnant un véritable plexus cardiaque. Dans ce carrefour partent les filets nerveux destinés au myocarde. Donc l'anatomie fonctionnelle ici, on voit très bien sur ce schéma. Donc le nœud sinusal, le nœud atrioventriculaire, un nœud sinusal en vert, ici c'est l'onde P, d'accord? Ici en jaune, le nœud, l'activité du nœud auriculo-ventriculaire. Donc le tronc du faisceau de His, c'est la répartition de l'excitation ventriculaire, d'accord? Et les branches du faisceau de His. Le plexus cardiaque, donc ici, regardez, ça c'est un schéma de plexus cardiaque. Le nerf vague en bleu, il va donner plusieurs nerfs. Et les nerfs cardiaques qui vont venir du système sympathique. Tous ces nerfs vont se situer au pourtour du cœur, assurant l'excitation cardiaque. Donc, je vous remercie pour votre attention.